Voilà, une fois le calcul est terminé, on voit bien on a déformé sous l'effet du gradient thermique pour afficher les moments par exemple du gradient thermique. Donc on va aller dans Home, on clique sur Show Bridge Superstructure Forces and Stresses et on clique sur voilà, donc c'est l'allure auquel on s'attendait lorsqu'on applique le cas d'un gradient thermique. Donc là c'est le moment de flexion du tablier. Bien sûr on peut afficher les autres charges, donc là c'est les forces l'effort normal, mais là l'effort normal il est très faible parce qu'en fait l'effet du gradient thermique dans les structures hyperstatiques c'est qu'il engendre en fait des moments hyperstatiques parce que la structure elle est continue sur les appuis centraux, sur les appuis intermédiaires. Du coup il y a des moments qui sont en fait de flexion qui sont induits. Par contre au niveau des appuis d'extrémité, puisqu'il n'y a pas de continuité, la rotation n'est pas empêchée à ce niveau là parce qu'en fait le gradient thermique c'est une rotation au niveau de la section, et puisque la structure n'est pas continue de ce côté, donc il n'y a pas de moment hyperstatique qui est induit. Par contre au niveau des appuis d'extrémité, plutôt des appuis intermédiaires, on a des moments hyperstatiques qui sont induits. Bien sûr on a ici la symétrie parce que la structure est symétrique. Comme j'ai déjà dit, il faut absolument faire attention à la définition des modules à utiliser lors du calcul de gradient thermique, puisqu'il faut utiliser les modules instantanés et non pas les modules différés.